Bonjour à tous, c'est Semnico. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur comment sauver son âme. Donc nous vivons dans un monde où il y a une dualité. Nous avons le bien d'un côté et nous avons le mal de l'autre. Pourquoi? Parce que nous sommes soumis à un monde spirituel, et dans ce monde spirituel il y a une guerre entre deux forces. D'un côté il y a Dieu, qui représente le bien, la vérité, la force, la sagesse, la gentillesse, la vie, la confiance, la guérison, la politesse, la joie, la beauté, la compassion, l'amour, etc., etc. La justice aussi. Et de l'autre côté, nous avons Satan, qui lui fonctionne de manière antagoniste à Dieu. Il a décidé de se révolter contre Dieu, et du coup il a créé, c'est lui qui a inventé le mal. Le mal existe dans l'univers et sur Terre à cause d'une créature qui s'est révoltée contre Dieu. Et lui, ses principes, c'est la méchanceté, la douleur, la haine, la mort, le vol, la maladie, l'humiliation, la destruction, la jalousie, l'impudicité, la vulgarité, la laideur, l'autodestruction, etc., etc. Donc nous avons deux forces qui s'opposent, et nous sommes soumis spirituellement à ces deux forces, que vous le vouliez ou non. À la base, quand Dieu avait créé Adam et Ève, on aurait dû connaître que le royaume de Dieu, que la vie. On n'aurait jamais dû connaître le royaume de Satan et la mort. Cependant, comme nous savons, lors du péché originel, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont fait un choix. Bon, ils se sont fait escroquer. Ils ont rompu leur alliance avec Dieu. Ils ont fait alliance avec Satan, avec la mort. Donc la mort est rentrée dans le monde. C'est-à-dire que notre forme physique, ainsi que toute la vie qui est sur Terre, telle qu'elle est aujourd'hui, ça n'aurait jamais dû exister. Il n'y aurait jamais dû avoir un seul meurtre sur la Terre. Il n'aurait jamais dû y avoir une seule guerre sur la Terre. Ça, faut bien le comprendre. On est au milieu, nous. On a hérité d'une nature divine de base, parce que nous sommes des créatures de Dieu, nous avons été créés par Dieu. Mais on a hérité d'une seconde nature qui s'est greffée en nous par un consentement. C'est la nature démoniaque. Donc on a une double nature. Une nature divine de base et une nature démoniaque. Ce qui se passe, c'est que nous sommes impurs maintenant, nous sommes des pécheurs, et devant Dieu, nous sommes des créatures du mal. Dès la naissance, vous êtes des créatures du mal. Et vous appartenez à Satan par défaut. Qu'est-ce que ça veut dire? On a trois types de personnes sur Terre à l'heure actuelle. Nous avons les satanistes d'un côté qui ont choisi en âme et en conscience de servir Satan. Nous avons de l'autre côté les chrétiens nés de nouveau qui ont décidé de servir Dieu. Et au milieu, on a les païens qui comprennent rien à ce qui se passe. Donc que vous le vouliez ou non, on est des outils spirituels, soit de Satan, soit de Dieu. Même si vous êtes païen, des fois vous êtes utilisé par Dieu sans le savoir. Et vice-versa, quand vous êtes païen, vous êtes utilisé par Satan des fois sans même vous en rendre compte. Donc, tu dois choisir ta voie en âme et en conscience. Si toi tu écoutes cette vidéo, que tu es païen, que tu comprends pas trop ce qui se passe, tu dois faire un choix. Tu es né dans le péché, tu as le mal en toi, tu es condamné à aller en enfer par défaut. Mais Jésus-Christ est venu sur terre et Dieu a décidé de racheter sa création. Donc il est venu sur terre, il a eu une vie parfaite, il est allé à la croix, et par ce sacrifice expiatoire, toute l'humanité qui appartenait au mal, au péché, à Satan, maintenant elle a une chance de pouvoir intégrer le royaume de Dieu. Il nous a comme rachetés. Donc chaque personne, par son libre arbitre, peut choisir d'éviter l'enfer et d'aller au ciel. Pour ça, il faut déjà savoir que l'enfer et le ciel existent réellement. Donc si tu veux te repentir, aller vers Dieu, c'est pas compliqué.
tu dois choisir en âme en conscience de vouloir aller au ciel en fait. Pour ça, tu dois accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Parce que là, actuellement, tu es païen comme Seigneur, parce que le prince de ce monde, c'est Satan. Donc comme Seigneur, tu ne le sais pas, mais c'est Satan. Ton Seigneur, c'est Satan, même si tu es païen. Donc tu dois accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu dois te repentir, c'est-à-dire te tourner vers Dieu, chercher à connaître ton Créateur par la lecture de la Bible, par une formation, il y a des vidéos sur Internet qui peuvent te former. Et ensuite, tu dois prendre une décision de, de servir le Seigneur. Et ça se fait par le baptême d'eau. Le baptême d'eau par immersion totale. À ce moment-là, quand tu fais ça, tu signes un pacte avec Dieu et tu intègres une armée. L'Église sur la terre, c'est une armée. Tu as pour mission de combattre Satan et de sauver le plus d'âmes possible. Donc tu te repens, tu fais le baptême d'eau par immersion, et tu vas recevoir ton baptême du Saint-Esprit. C'est une connexion avec Dieu. Maintenant, on va parler des péchés. Parce qu'il y a des tas de gens qui savent pas, en fait. Je sais que je forme des gens, ils sont pas conscients de tout le mal qu'ils font. Donc, étant donné qu'on a fait un pacte avec Satan, que nos premiers parents ont fait un pacte avec Satan, on a hérité d'une nature démoniaque. C'est-à-dire que nous avons des pulsions en nous, des comportements qui n'appartiennent pas à Dieu. Nous avons des comportements en nous qui viennent des démons. On a une partie bestiale que les démons ont intégrée en nous. Donc là, j'ai fait une liste d'à peu près tous les péchés. Hein. Bon, c'est pas tout, il y a une bonne liste. On va commencer par les péchés ancestraux. Il y a des malédictions par rapport aux péchés de vos ancêtres. Si par exemple, il y a eu des viols, de la pédophilie, des meurtres dans votre famille, vous allez avoir des liens avec ces choses. Pour ça, il faut demander au Seigneur de couper ces liens après votre conversion. L'occultisme, la magie, la nécromancie, la pratique du pendule, tirer les cartes, tout ce qui est magnétisme, les trucs à énergie, quand vous allez dans des centres thérapeutiques, oh je soigne avec les ondes, avec les énergies, c'est sauf qui peut, c'est démoniaque. Donc le reiki, le magnétisme, l'acupuncture, le spiritisme, l'hypnose, l'invocation des morts, la sorcellerie, je crois que j'ai déjà dit. Nous avons l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? C'est remplacer Dieu comme priorité dans la vie. C'est-à-dire que tout peut être de l'idolâtrie. Votre voiture, une femme, une passion. Par exemple, vous aimez faire du sport. Cette passion peut prendre toute la place dans votre vie. Et là, vous êtes dans un péché d'idolâtrie. La première place dans votre cœur, ça doit être Dieu. Le reste doit passer après. De toute façon, vous serez médiocre si vous avez tendance à remplacer Dieu par des objectifs secondaires. Vous allez rater votre vie. Nous avons les traditions païennes. Vous allez attraper des liens démoniaques en pratiquant des traditions païennes. Par exemple, Halloween. Derrière Halloween, il y a des démons. Nous avons le meurtre, bien sûr, l'avortement. L'avortement est un meurtre. La drogue, toutes les drogues. Tous ceux qui fument, il faut savoir qu'ils vont en enfer. La cigarette est une drogue, c'est de l'autodestruction. Quelqu'un qui fume, c'est quelqu'un qui ne s'aime pas. Et quelqu'un qui ne s'aime pas ne peut pas aimer les autres. Pardon. Nous avons l'ivrognerie, l'alcool, la gourmandise, la gloutonnerie. Si vous êtes obèse, c'est un péché devant Dieu. Vous êtes en train de vous autodétruire. L'usure, le vol, la fraude, l'extorsion, le mensonge, la vulgarité, l'obscénité, la manipulation, la malhonnêteté, la ruse, l'hypocrisie, la tromperie, la duplicité. Là, on va passer au péché sexuel. Là, on a une sacrée liste.
Donc tous les péchés concernant l'impudicité, la luxure, la fornication. Pour ceux qui ne savent pas, la fornication, c'est la sexualité en dehors du mariage. Le voyeurisme, le nudisme, la polygamie, la pornographie, l'inceste, la séduction, les orgies, le divorce. Il faut savoir que Dieu ne tolère pas le divorce. Quand vous êtes marié, c'est pour la vie. Sauf cas particulier. Ça, après, il faut demander à Dieu. C'est sûr, si tu te fais battre par ton mari tous les jours, bon, là, va falloir trouver une solution. Tu peux pas te laisser te faire détruire comme ça. Ou si ton mari, il te trompe régulièrement avec des femmes, forcément, il va falloir faire quelque chose. Ça, et après, c'est au cas par cas avec Dieu. Après, nous avons le libertinage, le remariage, l'adultère, la prostitution, les rapports pendant les règles, la contraception, toutes les contraceptions. La contraception, c'est de l'égoïsme et ça permet, justement, je pense que c'est principalement à cause de la contraception qu'on a toutes ces perversions sexuelles. Sans la contraception, il n'y aurait jamais autant de fornication et autant d'adultère, je pense. C'est de l'égoïsme. Je pense que Dieu est contre ça. Notamment, par exemple, la pilule. La pilule, il faut savoir que c'est un meurtre aussi. C'est du poison. Si le bébé est en train de se former dans votre ventre et que vous prenez la pilule, vous le tuez. Il faut savoir ça. C'est-à-dire que vous êtes des meurtriers. Les femmes, vous êtes des meurtrières et les hommes, vous êtes complices parce que vous tolérez ça. Je pense aussi le préservatif aussi, c'est un péché. Puis c'est humiliant, surtout pour l'homme, ce bout de plastique au bout du sexe. Vous êtes des créatures de Dieu, arrêtez de vous comporter comme ça. Dieu, il est pour la vie. La contraception, c'est la mort. Vous bloquez le processus de la vie que Dieu a voulu. Bref, la suite, la masturbation, le sexe bucco-génital, les fellations, les cunnilingus, tout ça, c'est abominable devant Dieu. La pédophilie, la sodomie, le viol, la nécrophilie, la scatophilie, après on peut avoir une sacrée liste. L'homosexualité, tous les homosexuels vont en enfer, et même s'ils ont voté une loi pour, ça ne changera rien pour Dieu. Ça sera l'enfer. Tous les zoophiles, c'est pareil. Ça, c'est en train d'arriver. Faites vos recherches sur Internet. L'égoïsme, l'égocentrisme, l'orgueil, l'arrogance, la vantardise, les mondanités, l'avarice, la jalousie, l'envie, la cupidité, la colère, la haine, le racisme, le mépris, l'irrespect, l'amertume, la rancœur, le manque d'amour, le manque de pardon, la non-insistance à personne en danger, la lâcheté, le rejet et abandon des responsabilités familiales, les pensées mauvaises, les pensées impudiques, les pensées impures, la maltraitance, l'agressivité, la violence, la vengeance. Vous n'avez pas le droit de vous venger, c'est Dieu qui va faire la justice. Se réjouir du malheur des autres, les commérages, les médisances, les calomnies, l'outrage, la moquerie, les fausses accusations, la diffamation, les rébellions et insoumission aux autorités établies par Dieu. L'incrédulité, la crédulité aussi, croire aux mensonges, le blasphème, les arts martiaux, chose que je ne savais pas, les arts martiaux vous rentrez en communion avec des démons guerriers. Donc les arts martiaux sont un péché. L'amour du monde et des œuvres du diable, les tatouages, les piercings, les scarifications, les incisions, les implants. Tout ce qui est aussi les objets maudits. Ça, je ferai une vidéo à part pour ça. Il y a des objets que vous avez, en fait, c'est des objets consacrés à des démons. Même sans le savoir, vous avez forcément chez vous un objet qui appartient au royaume des ténèbres. Le refuser de servir Dieu. Juste refuser de servir Dieu, c'est un péché. Le vandalisme, l'esclavage, le suicide. Tous les gens qui suicident, ils vont en enfer. L'apitoiement, la timidité maladive, les lamentations, ceux qui se lamentent constamment. La paresse, le sadisme, le masochisme, le matérialisme,
l'athéisme, tout ça, ça mène en enfer. Tous ceux qui sont matérialistes, ils sont foutus. Dieu n'existe pas, je suis un athée, hop, en enfer. Les religions païennes. Le satanisme, l'oisiveté, l'ignorance. Mon peuple périt par manque de connaissances, donc l'ignorance est un péché. Vous devez arrêter d'être ignorant, vous devez chercher la vérité. On vous a menti sur toute votre vie, arrêtez de rester dans l'ignorance. Aimer le mal, le non-pardon des enfances, les impuretés, l'infidélité, la trahison. Inciter les autres au péché, les mutilations, l'euthanasie, les curiosités malsaines, le gaspillage, le favoritisme, le maquillage. Ça, je m'adresse aux femmes. Il y a des témoignages sur l'enfer, il y a des gens qui sont en enfer juste pour du vernis à ongles, par exemple. Ça, j'ai eu des témoignages comme ça. Donc dans le maquillage, on va mettre les teintures, les faux ongles, le vernis, les fossiles, les tenues vestimentaires provocantes. On voit qui moule les formes. Tout ça, c'est abominable devant Dieu. Dieu aime qu'on reste naturel. L'ingratitude, les promesses non tenues, boire et manger des aliments maudits. Il y a des aliments qui ont été consacrés à des démons. Par exemple, le Coca-Cola. Ça vient des enfers directs. Les caprices, parler pour rien dire, l'impatience et la peur. Bon, là, il y a déjà une bonne liste. Si vous voulez, je peux vous l'envoyer par email pour vous commencer à vous remettre en question, où vous en êtes avec Dieu. On pratique toutes ces choses à cause du péché en nous. On a envie de faire toutes ces choses. C'est en nous, c'est des pulsions comme je dis, des pulsions de mort qui ont été introduites en nous par le péché originel. Pour ceux qui veulent se convertir, si vous avez une prise de conscience, vous commencez à vouloir venir vers Dieu, je peux vous baptiser. Il y a mon numéro sur ma chaîne. Je me déplace, je vous forme. Ce que je fais généralement quand je vais chez les gens aussi, je fais la chasse aux objets maudits. C'est-à-dire que je vais faire le tour de votre appartement, de votre maison, et je vais prendre tous les objets maudits que vous avez. Et après, ça sera votre choix de vous en séparer. Après, si vous voulez les garder, gardez-les. Mais c'est à votre risque et péril. Donc je me déplace, je fais les baptêmes, je m'occupe des objets maudits, et je vais vous donner une petite formation. Si vous voulez, si vous êtes païen, vous venez de découvrir Dieu, vous avez envie de connaître votre Créateur, n'hésitez pas à m'appeler. Bon, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo. A plus tard pour une prochaine vidéo. Oups, petit oubli. Dans les péchés, j'ai oublié le cannibalisme. Oui, manger ses semblables, c'est un péché. Je parle de ça parce qu'en ce moment, regardez sur le net, ça commence à y aller à ce niveau-là. Et je voulais parler aussi pourquoi vous devez arrêter de pratiquer le péché. Parce que le péché que nous avons en nous, c'est-à-dire la capacité à toutes ces pulsions de mort que je viens de citer, appartiennent à Satan. C'est Satan qui a inventé ça. Et il nous l'a mis en nous. C'est-à-dire que quand vous décidez de pratiquer ce péché, vous avez une dette envers Satan. Et cette dette, vous la payez avec quoi? Avec votre âme. Donc à chaque fois que vous allez pratiquer le péché, vous allez perdre petit à petit votre âme. C'est une sorte de transaction qui se fait. J'ai remarqué ça avec les gens qui pêchent beaucoup, ils ont des pertes au niveau de l'intelligence, au niveau de la volonté, au niveau de la force à l'intérieur. Ils perdent leur âme petit à petit. C'est pour ça que les démons le poussent le plus possible à commettre des péchés, parce que quand on commet des péchés, on leur donne notre âme en fait. Celui qui pêche, c'est celui qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Voilà, à plus tard.